الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي معكم في هذا اليوم المبارك في شهر رمضان الكريم المبارك مع هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يكتبنا جميعا من المقبولين وأن يكتبنا من عتقائه من النار. Donc, je suis heureux de cette rencontre aujourd'hui pendant ce mois de Ramadan, une rencontre qui, bi'iznillah, sera bénéfique pour moi et pour vous. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres pendant ce mois de Ramadan et de nous inscrire parmi les affranchis de l'enfer. وأود كذلك أن أشكر القائمين على هذا المسجد الذين أتاحوا لي فرصة التحدث أمامكم، فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال وهذه الجهود في ميزان حسناتهم. Donc on voulait également remercier les responsables de la mosquée pour m'avoir permis donc de prendre la parole dans cette mosquée, la mosquée de Gennevilliers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Donc le titre de la conférence, comme vous avez peut-être été informé, c'est les clés du paradis. Les clés du paradis. J'ai choisi ce titre en m'inspirant d'un athar rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah dans son livre As-Sahih, dans Kitab al-Iman. Il y a un pieux prédécesseur qui s'appelle Wahb ibn Munabbih rahmatullahi alayh. Donc il est décédé en 114 de l'Hégire. Il a été interrogé, on lui a dit Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا كان مفتاحك له أسنان فتح لك، وإن لم يكن له أسنان لم يفتح لك. Donc Wahb ibn Munabbih, on lui a dit n'est-il pas vrai que la ilaha illallah c'est la clé du paradis? Il a dit si, en effet, la ilaha illallah c'est la clé du paradis. Tout le monde connaît les hadiths où il y a celui qui dit la ilaha illallah, il entrera au paradis. Mais il a dit ensuite, sache que chaque clé a des dents. Chaque clé elle a des dents. Et donc si la clé, c'est-à-dire lorsque tu vas venir avec la ilaha illallah, il se peut que ta clé n'ait aucune dent. Et à ce moment-là, la porte du paradis ne te sera pas ouverte. Et si tu as la clé avec les dents, le paradis te sera ouvert. Et ainsi, les gens ont continué donc à connaître cela, jusqu'à ce que vienne l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a un poème qui s'appelle Al-Kafiya al-Shafiya, appelé également Nuniyat Ibn al-Qayyim, car tous les vers se finissent par Nun. Un poème dans la croyance de Al-Sunnati wal-Jama'a. Qu'est-ce qu'il nous dit rahimahullah? Il nous dit هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان. C'est-à-dire que la clé du paradis, donc c'est la ilaha illallah, également avec le tawhid, avec l'iman et avec les actes. Les clés, les dents de la clé, ce sont les œuvres pieuses, c'est-à-dire tous les rites de l'islam. Sachez également que la destination de chacun d'entre nous après notre mort, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas de troisième destination. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Allah Azza wa Jalla nous dit Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Donc il a cité que deux
destination. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Il y aura donc les pieux dans des délices et les pervers dans al-jahim. Et il dit également, il y aura une partie des gens au paradis et une autre dans l'enfer. Et aucune personne douée de raison ne choisira l'enfer. Toute personne qui est douée de raison et a un esprit qui travaille correctement, il choisit le paradis. Mais le paradis, il ne suffit pas de le choisir. Il faut œuvrer pour y aller. Il ne suffit pas de dire je veux aller au paradis pour y aller. Là, il faut que tu le choisisses et que tu œuvres également. Donc même ici-bas, regardez comment, lorsqu'il fait chaud, on recherche un endroit où il fait plus frais. Lorsqu'il fait trop frais, on recherche un endroit où il fait meilleur. Donc sache que l'enfer, ça n'a rien à voir avec la chaleur d'ici-bas. قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Si toi tu sais que l'enfer, c'est supérieur au feu ici-bas de 40 degrés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit narukum fi dunya juz'un min 40 juz'an min nar jahannam. Il dit votre feu que vous utilisez ici-bas, c'est une partie parmi 40 parties du feu de l'au-delà. Les compagnons radiyallahu anhum, ils ont dit au prophète, pourtant ce feu est suffisant. C'est-à-dire si on nous avait dit qu'on allait nous châtier avec le feu que l'on utilise ici-bas, cela aurait été suffisant comme avertissement et comme menace pour qu'on obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que penser lorsque l'on sait que le feu de l'enfer est 40 fois supérieur au feu que l'on utilise ici-bas. Donc toute personne douée de raison, il s'enfuit de cela. Mais malheureusement, ici-bas, beaucoup de musulmans et beaucoup de non-musulmans également, ils ne font plus travailler leur esprit et ils avancent pas après pas vers le feu de l'enfer en commettant des péchés, en désobéissant à Allah et à son prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Yawm al-Qiyamah, lorsqu'on fera rentrer les gens en enfer, qu'est-ce qu'ils diront? Law kunna naqilu aw nasma'u ma kunna fi ashabi as-sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi as-sa'ir. Les gens de l'enfer, ils diront, si seulement nous avions réfléchi, law kunna naqilu, c'est-à-dire si nous avions compris ce qui nous attendait, aw nasma'u, si nous avions écouté la parole d'Allah, la parole des messagers, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer. Fa'tarafu bi dhanbihim, ils reconnaîtront leurs péchés. Mais est-ce que le fait de reconnaître leurs péchés dans l'au-delà sera de quelconque utilité? Non. C'est ici qu'il faut œuvrer. Dans l'au-delà, tu auras beau t'excuser, tu auras beau reconnaître que tu étais dans l'erreur, que tu t'amusais, etc. Cela ne sera d'aucune utilité. C'est ici-bas qu'il faut œuvrer. Car dans l'au-delà, tout est fini. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ. Lorsque la personne meurt, c'est fini, il n'y a plus d'acte. Sauf 3 choses, comme cela est cité dans le célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu es face à 2 chemins. C'est comme si tu étais à un croisement. Il y a un chemin qui te mène vers le paradis et des chemins qui te mènent vers l'enfer. Car le chemin du paradis, il n'y en a qu'un. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Donc il y a un seul chemin vers le paradis et tout le reste ne sont que des chemins menant vers l'enfer. Et sachez que Allah Azza wa Jal, de sa sagesse, il ne nous a pas laissé face à l'inconnu. Chacun d'entre nous est capable de reconnaître le chemin du bien du chemin du mal. قال تعالى وهديناه النجدين. Nous lui avons montré les 2 chemins, le chemin du bien et le chemin du mal. Et il dit également subhanahu wa ta'ala وَنَفْسٍ وَمَا زَكَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Azza wa Jal, il a créé l'âme et il lui a enseigné la piété comme il lui a enseigné la turpitude. Donc chacun d'entre nous est capable à l'heure actuelle de dire ça c'est halal ou ça c'est haram. Le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit?
Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Donc la majorité des choses claires, les gens les connaissent. Et il y a quelque chose ambigu pour certaines personnes. Et sachez également qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous appelle au paradis. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah il nous appelle au paradis. Wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Et il guide qui il veut vers le droit chemin. Et vous remarquerez également que Allah Azza wa Jal, pour nous faire aimer ce paradis, il nous l'a décrit très précisément dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, par exemple, il nous dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce que Allah Azza wa Jal lui a préparé. Donc c'est vrai que Allah Azza wa Jal nous a décrit le paradis. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Mais qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que Allah il dit dans le hadith divin أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Il dit j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que aucun esprit n'a pu imaginer. C'est-à-dire même lorsque tu fermes les yeux, tu essaies de t'imaginer Al-Jannah, sache que cela n'est pas comme tu as pu l'imaginer. Car le prophète dit Wala khatara ala qalbi bashar. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais tu penses du bien d'Allah Azza wa Jal, donc tu sais que c'est mieux que ce que tu as pu t'imaginer. Et donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit également? Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Les habitants du paradis, les pieux, boiront de verres dont le mélange sera du camphre. Ils boiront directement d'une source qui éclatera, qui jaillira devant eux. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit également? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talathu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Entrez vous et vos épouses au paradis pour être heureux éternellement. Yutafu alayhim bisihafin. On passera avec des assiettes et des verres, donc pour qu'ils se nourrissent. Yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab, dans lesquels il y aura ma tashtahihi al-anfus. Tout ce que les âmes désirent seront dans ces assiettes et dans ces récipients et dans ces verres. Tout ça pour un plaisir éternel dans l'au-delà. Car la récompense qui nous attend dans l'au-delà, ce n'est pas une récompense momentanée qui dure 10 ans, qui dure 20 ans. Là, c'est interdit. C'est à l'infini. Abadan. Abad al-abidin. Allah Azza wa Jalla dit Khalidina fiha abadan. Pour y demeurer éternellement. C'est-à-dire, tu consacres une partie de ta vie, quelques années dans l'obéissance du Seigneur de l'univers, pour ensuite demeurer éternellement dans un délice éternel. C'est un bon commerce. Toi, tu donnes de ta vie, peut-être, on va dire, avant, tu avais une vingtaine d'années dans l'insouciance, dans l'enfance. Ensuite, 40 années, et tu meurs environ vers 60-70 ans. 40-45 ans de ta vie pour demeurer éternellement au paradis. Regardez comment Allah Azza wa Jal, il est généreux. Regardez la générosité du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal, il veut que l'on œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna sil'atallahi ghaliya. C'est-à-dire c'est une marchandise chère et il faut l'acheter avec les œuvres pieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il nous dit que au paradis, donc, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de déplacement, tu restes au même endroit à chaque fois. Tu ne vieillis pas, tu n'as pas de cheveux blancs, tu ne tombes pas malade, tu n'as plus à prier, à faire des adorations, car cela se faisait ici-bas. Dans l'au-delà, c'est la récompense de toutes ces adorations que tu faisais ici-bas. Le prophète dit également que la terre, le sol du paradis, c'est du misk. C'est une terre parfumée, c'est du safran, za'faran. Et il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
que sous chaque demeure des habitants du paradis, il y aura 4 fleuves, sous chaque demeure. Ceux qui sont cités dans Surat Muhammad, فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Il y aura de l'eau qui ne s'altérera jamais, tout le temps pure, tout le temps douce, غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. Il y aura du lait dont le goût ne sera jamais altéré. Toi, si tu prends du lait ici-bas, tu vas, le premier jour, le boire, il sera bon. Si tu laisses 2 jours, 3 jours, il va commencer à devenir un peu hamd, un peu amer. Si tu laisses encore plus là, jusqu'à l'infini ici, le lait du paradis ne changera jamais de goût. Wa khamrin ladhatin lish-sharibin. Il y aura du vin qui sera un plaisir pour ceux qui le boiront. Pas comme ici, ce n'est pas du vin qui fait mal à la santé, du vin qui fait disparaître la raison et qui enivre. Voilà, c'est un plaisir pour ceux qui le boivent. Et également wa anharun min asalin musaffa, également de miel pur pour les habitants du paradis. Et également ainsi de suite wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Donc les délices des habitants du paradis seront très nombreux. Al-Jannah, il y a combien de portes au paradis? Lal. Thamania, 8 portes. 8 portes au paradis et 7 portes en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour qu'on s'imagine l'immensité du paradis. Donc il y a 8 portes au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que entre chaque battant de portes, il y a la distance de 40 années de route. Vous imaginez la longueur? 40 années de route, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à ses compagnons, donc il parle donc à monture, à chameau. Mais 40 années de route, c'est très long. Et de chaque porte. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Innahu la ya'tiyanna ala hadha al-bab yawmun wa huwa kadhidhun min az-ziham. Malgré cela, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? Il va venir un jour où il y aura foule aux portes du paradis. Il y aura foule aux portes du paradis. Malgré leur immensité, les portes, et qu'il y a 8 portes, il y aura foule yawm al-qiyamah. Car les habitants du paradis sont nombreux. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à la dernière personne qui va mourir ici-bas, tous les gens à qui Allah azza wa jal aura destiné le paradis, tous les gens qui auront été muwahhidin et auront suivi les prophètes, ils mériteront le paradis. Donc le prophète dit qu'il y aura foule aux portes du paradis yawm al-qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin également que l'on s'imagine le délice des gens du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vais vous informer du dernier homme qui va sortir de l'enfer pour rentrer au paradis. Car donc, comme vous le savez, il y a des gens qui rentreront directement au paradis, il y a des gens pour y demeurer éternellement, bien sûr, il y a d'autres qui entreront en enfer pour y demeurer éternellement, et ça donc c'est les mécréants, et il y aura des croyants qui auront plus de péchés que de bons actes, que de bonnes œuvres. Donc ces gens-là, Allah Azza wa Jal, de sa justice, il décidera que ces gens-là iront en enfer pour être châtiés en fonction de leurs péchés. Mais ensuite, leur destination finale, ce sera le paradis, grâce au tawhid qu'ils possèdent, dans leur cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vais vous informer de la dernière personne qui va sortir de l'enfer. Et ensuite, donc, qui est la dernière personne qui va rentrer au paradis. Cet homme-là, on lui dira: sors de l'enfer. Donc il sera sorti de l'enfer et on lui dira: entre au paradis. Sauf que lorsqu'il s'approchera du paradis, il aura l'impression que le paradis est plein et qu'il n'y a plus de place pour lui. Il reviendra vers Allah en lui disant: Atahza'u bi wa anta rabbul alamin. Te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur de l'univers? Tu me dis d'y aller, il n'y a plus de place. Il lui a dit: Idhab ila al-jannah. Il repartira une deuxième fois et la même chose. Il aura l'impression que le paradis est plein. Il reviendra en disant à Allah:
Atahza'u bi wa anta rabbul alamin, te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur de l'univers? Et on lui redira pars au paradis. Et la troisième fois, donc il rentrera au paradis. Wa hadha ar-rajul sayu'ta ad-dunya kulliha wa 'ashri amthaliha. Cet homme-là, il recevra tout ce bas monde plus 10 fois ce bas monde. Et cet homme-là, c'est qui? C'est la dernière personne qui rentrera pas au paradis. C'est la dernière personne qui est sortie de l'enfer. Donc que penser de ceux qui sont rentrés avant lui? Quelle sera leur récompense? Que penser de ceux qui sont rentrés directement au paradis? Que penser alors des martyrs, des prophètes? Quel sera leur délice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sachez également que personne ici ne rentrera, c'est vrai qu'on dit devrait, mais ne pensez pas que nos actes sont le prix du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith très important, La yadkhulu ahadun al-jannah bi'amali. Personne ne rentrera au paradis par ses actes. Donc il ne faut pas être ébloui par nos actes, par le fait que l'on jeûne, par le fait que l'on prie, par le fait que l'on prie la nuit, le fait que l'on fasse des dons. Tout ça, ce n'est pas le prix du paradis. Si on voulait faire un échange commercial, ça ne vaudrait rien ce que tu apportes. Le prophète, il dit, personne n'entrera au paradis par ses actes. Les compagnons, ils lui ont dit, Wala anta ya Rasulallah, même pas toi au prophète. Donc le prophète, c'est le plus pieux des hommes. Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Il donnait tout ce qu'il pouvait, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné toute sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. On lui a dit, même toi. Il a dit, Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. À part si Allah azza wa jal me comble de sa grâce et de sa miséricorde. Pourquoi il ne faut pas être ébloui par nos actes? Admettons, tu pries 5 fois par jour, tu pries an-nawafil, etc. Tu pries avec quoi? Avec ton corps. C'est qui a créé ce corps? C'est Allah. Tu donnes des milliers d'euros fi sabilillah. C'est qui t'a donné cet argent? C'est Allah. Donc tout acte que tu fais, c'est Allah qui en est la source. Tu pars au Hajj, etc. C'est qui t'a donné la bonne santé? C'est qui t'a donné les richesses pour partir au Hajj? C'est Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que je vous dis que vos actes ne peuvent pas être le prix du paradis. Car en réalité, si tu voulais œuvrer, tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Donc tu rentres au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va citer certains actes qui sont des clés du paradis, des clés qui apportent cette miséricorde grâce à laquelle, bi'iznillah, nous pourrons faire partie des habitants du paradis. Premièrement, al-iman wal-amal as-salih. La foi, al-iman wal-amal as-salih, c'est-à-dire les œuvres pieuses. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah il dit, ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, ceux-là seront les habitants du paradis où ils demeureront éternellement. Donc il faut que tu aies la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en l'au-delà, aux prophètes, au destin. Tu crois au paradis, tu crois à l'enfer, tu as ce que tu possèdes dans ton cœur. Et en même temps, il faut œuvrer. Donc nous n'avons pas de iman sans acte. Il faut donc œuvrer, car les œuvres ne sont en réalité que la traduction de ce que tu possèdes dans ton cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yanzurullahu yawm al-qiyamati ila suwarikum wa la ila alwanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Le prophète dit que yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jal n'observera pas vos couleurs ni vos images, vos apparences, mais il regardera ce que vous avez dans vos cœurs et vos actes. Pas que vos cœurs, là, vos cœurs plus vos actes. Et donc il faut que les deux soient présents. Également il faut at-taqwa, ce que l'on traduit par la piété. La taqwa, c'est le fait que tu mettes entre toi et ce que tu crains un obstacle. Tu crains le châtiment d'Allah Azza wa Jal, tu mets un obstacle entre toi et le châtiment de l'enfer.
Et cet obstacle, c'est les bonnes œuvres, car c'est les seules qui pourront te sauver du châtiment. Ta prière, ton jeûne, tes sadaqas, tes bonnes œuvres que tu fais pour Allah Azza wa Jal. Allah a promis donc aux pieux, al-muttaqin, al-jannah. Inna al-muttaqina fi jannatin wa uyun. Inna al-muttaqina fi dhilalin wa uyun. Inna lil-muttaqina mafazan. Dans de très nombreux versets du Coran al-Karim. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, vous trouverez beaucoup de définitions de la taqwa. Lorsqu'on trouve taqwa, chacun la définit de sa manière. Une des meilleures manières, un parmi les pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu veux que je te définisse la taqwa? Je vais te la définir. C'est comme si tu étais pieds nus et que je te faisais marcher sur un endroit où il y a plein d'épines. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retrousser tes vêtements et tu vas faire très attention en marchant, afin de ne pas être atteint par une épine. Il dit, c'est ainsi ce bas monde. Donc tu marches et c'est comme s'il y avait des épines. Les épines, c'est quoi? C'est les péchés. Donc toi, tu dois faire très attention afin de ne pas marcher sur les péchés, afin de ne pas donc sortir de la taqwa et de ce fait partir vers le feu de l'enfer. Wala'iyathu billah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith très important, Inna akthara ma yudkhilu an-nas al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Parmi les choses qui feront le plus rentrer les gens au paradis, la piété et le bon comportement. Et les deux choses qui feront rentrer le plus les gens en enfer, al-fam, la bouche, wa al-farj, le sexe. Donc le prophète, il a dit taqwallahi wa husnul khuluq, la piété et le bon comportement. Ce qui prouve l'importance du bon comportement en islam. Car il y a des gens donc, ils font preuve de taqwa, ils sont pieux. On les trouve, ils recherchent le licite, ils s'éloignent de l'illicite, ils prient, ils jeûnent, etc. Mais ça, c'est ton comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a le comportement avec les gens. Il y a des gens qui sont pieux dans leur comportement avec Allah, mais très mauvais dans leur comportement avec les autres. Ils sont mauvais avec leur famille, avec leurs épouses, avec leurs enfants, avec leurs voisins, avec leurs collègues de travail, avec tout le monde. Les gens ne les supportent plus, malgré qu'ils reconnaissent que ce sont des gens pieux. Dans le sens où cette personne, jamais tu le verras commettre une chose illicite, mais il n'a pas le bon comportement. Donc les choses qui font rentrer au paradis, taqwallahi wa husnul khuluq. Et les choses qui font rentrer en enfer, wala'iyadhu billah, al-fam. Car les péchés commis par la langue sont innombrables. Il se peut que tu médises sur une personne. Il se peut que tu mentes. Il se peut que tu insultes une autre personne. Et ça, malheureusement, tu le fais sans y porter aucune importance, alors que c'est des péchés très graves. Wal farj, le sexe également. Donc également une chose dans laquelle sont tentés beaucoup de gens, de tomber dans l'illicite, dans la fornication, dans les choses illicites liées à la sexualité. Donc ces deux choses-là également, il faut s'en préserver afin de ne pas rentrer en enfer. Également parmi les clés du paradis, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Toute ma communauté entrera au paradis. Toute ma communauté entrera au paradis. Illa man aba, sauf ceux qui refusent. Les compagnons, ils ont dit Wa man ya'ba ya Rasulallah, qui refuse d'entrer au paradis? Il a dit Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit, il aura alors refusé. Il aura alors refusé d'entrer au paradis. Donc l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une clé parmi les clés du paradis. Donc c'est comme si tu avais le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi et il avance. Et toi, il te suffit de le suivre pour arriver au paradis derrière lui sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiyallahu anhum, ils étaient très obéissants au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un de ses compagnons, il avait une bague en or à un de ses doigts. Et l'or, comme vous le savez, c'est interdit pour les hommes et c'est autorisé pour les femmes. Il lui a dit est-ce que l'un d'entre vous est capable de prendre une braise de feu et de la mettre dans sa main?
Le prophète, il a comparé cela, avoir une bague en or à un doigt, comme le fait de prendre une braise de feu et de la mettre dans sa main. Qui est capable de faire cela? Personne. Donc le prophète, il a pris la bague de l'homme et il l'a jetée. Il a pris la bague de l'homme et il l'a jetée, pour blâmer cet homme d'avoir fait cela. Ensuite, le prophète est parti. Il y a un homme qui est parti voir cet homme, il lui a dit: le prophète, il a jeté cette bague, tu ne la porteras plus, mais au moins, reprends-la et vends-la, au moins, tu peux gagner quelques dinars ou bien quelques dirhams. Il a dit: Wallah, jamais je ne récupérerai une chose qu'a jeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'obéissance des compagnons radiyallahu anhu. Les compagnons, ils obéissaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam au pied et à la lettre. Ils le suivaient même dans des choses ordinaires, tellement ils pensaient que le prophète devait être suivi dans tout ce qu'il faisait. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié. Les compagnons étaient derrière lui. Le prophète, parfois, donc, il priait avec ses chaussures, car donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était faite de gravillons. Donc il rentrait en prière avec ses chaussures. Et donc les compagnons également portaient leurs chaussures derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plein milieu de la prière, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré ses chaussures et les a jetées. Les compagnons, ils ont vu le prophète en prière faire cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous pris leurs chaussures et les ont jetées. Donc le prophète, il finit sa prière, alayhi salatu wassalam, et à la fin, il se retourne vers eux en disant: qu'est-ce qui vous a incité à faire cela, à jeter vos souliers? Ils ont dit: juste, on t'a vu faire cela et on a fait la même chose. Car donc le prophète, il dit: sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc on t'a vu prier ainsi, on a jeté leurs chaussures. Le prophète, il a dit: non. Jibril alayhi salam est venu et m'a informé qu'il y avait une impureté sous mes chaussures. Donc comme vous le savez, parmi les conditions de la prière, avoir des vêtements purs. Et c'est pour ça qu'il a jeté cela. Donc pour montrer l'obéissance des compagnons radiyallahu anhum. Également, lorsque les versets de l'interdiction du vin sont descendus, les compagnons, ils ont vidé le vin dans les rues de Médine, par obéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les versets du hijab sont descendus, les femmes musulmanes ont pris n'importe quel vêtement qu'ils avaient, l'ont coupé et en ont fait des hijab, par obéissance immédiate au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un pauvre qui venait à Médine et il disait à un de ses compagnons de le prendre chez lui pour le nourrir, il se concurrençait pour prendre le pauvre parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de faire des sadaqas, Omar est venu avec la moitié de sa fortune et Abu Bakr est venu avec toute sa fortune radiyallahu anhuma, par obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque un des compagnons osait même dire une parole qui allait à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se mettaient dans une immense colère, même avec les plus proches parmi leurs parents. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: La tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux femmes de se rendre à la mosquée. Celui qui a rapporté ce hadith, c'est Abdullah ibn Omar, le célèbre compagnon. Donc il rapporte ce hadith et son fils, qui s'appelle Bilal, il entend cela, il entend le hadith et il dit: Wallahi la amna'uhun. Il dit: Wallah, je vais leur interdire d'aller à la mosquée. Abdullah ibn Omar s'est mis dans une colère immense avec son propre fils. Pourquoi? Le prophète, il dit: n'interdisez pas aux femmes de se rendre à la mosquée, et toi tu dis: je vais leur interdire. Il l'a insulté, et dans une autre version il l'a frappé à la poitrine, et dans une autre version il lui a dit: Lan ukallimaka abadan, je ne te parlerai plus jamais. Regardez l'obéissance et le respect qu'avaient les compagnons pour les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une clé parmi les clés d'entrée au paradis. Également parmi les clés qui font rentrer au paradis, avec la permission d'Allah, l'étude de la religion, ce que l'on appelle la recherche de la science, ce que l'on appelle talabul ilm. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche la science religieuse, c'est-à-dire la science du Coran, de la Sunna et de toutes les choses qui te permettront de comprendre le Coran et la Sunna. Celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Il facilite par cela un chemin vers le paradis. Pourquoi?
Car lorsque tu recherches la science, déjà, le chemin vers le paradis te semble illuminé. Tu lis un verset, tu l'as compris grâce à la science que tu as. Tu lis un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le comprends grâce à la science que tu possèdes. Donc le chemin vers le paradis te semble facile, car tu comprends ce qu'Allah te demande et tu comprends ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande. C'est pour ça qu'Allah dit أَفَمَنْ يَبْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. C'est l'exemple entre celui qui comprend sa religion et celui qui ne la comprend pas. أَفَمَنْ يَبْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ, celui qui marche la tête par terre, c'est-à-dire il ne voit rien. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى, est-il mieux guidé أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, est-il mieux guidé que celui qui marche droit sur le droit chemin. Également, parmi les clés du paradis et parmi les causes qui amènent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui nous permettra d'entrer au paradis, le fait de construire une mosquée. Donc ici dans ce cours, justement, j'ai cité des choses qui, bi'idhnillah, sont dans la capacité de chacun. Je n'ai pas cité des actes, justement, qui paraissent lointains et inabordables. Parmi les choses également, le fait de construire une mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit une mosquée en recherchant la face d'Allah. Car il ne suffit pas de construire une mosquée, il se peut que tu construises une mosquée, mais ton intention ne soit pas sincère, Allah te construira une demeure au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien insisté sur yabtaghi bihi wajha Allah, le fait de vouloir par cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton seul souhait lorsque tu as construit cette mosquée. Soit tu l'as construit de tes mains, en faisant les travaux, ou soit tu l'as construit avec tes richesses. Tout cela rentre dans cela. Soit tu l'as construit entièrement, soit tu as participé. C'est pour ça dans une autre version, Man bana lillahi masjidan walau ka mifhasi qatah bana Allahu lahu baytan fi jannah. Celui qui construit une mosquée, même aussi grande qu'un nid de pigeon. Comme vous le savez, un nid de pigeon, on ne peut pas faire la prière. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut justement vous inciter à participer à la construction des mosquées, même par une petite participation. Donc ce n'est pas une condition que tu construises la mosquée de A à Z, ou bien que tu finances la construction d'une mosquée de A à Z. Même si tu participes dans cela, tu prends cette récompense. Mais il faut une bonne intention. Car même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui avaient construit une mosquée que Allah appelait Masjid ad-Dirar. Ces gens, ils avaient construit une mosquée pour concurrencer la mosquée de Quba. Ils étaient jaloux de la mosquée de Quba, certains hypocrites, et ils ont fait une mosquée afin d'attirer les gens vers leur mosquée. Quelle mauvaise intention de construire une mosquée pour faire sortir les gens d'une mosquée qui viennent vers toi. Ça, ce n'est pas yabtaghi bihi wajha Allah. Tu n'as pas désiré la face d'Allah. Tu as décidé justement une certaine notoriété grâce à ta mosquée. Et ces gens-là, malheureusement, ne seront pas récompensés. Et Allah Azza wa Jalla a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur intention et il a ordonné certains compagnons d'aller détruire cette mosquée qu'on appelle Masjid ad-Dirar, citée dans Surat At-Tawbah. Également, la participation à la construction des mosquées est une sadaqa jariyah. Tu continues d'être récompensé, même après ta mort, par tous les actes qui sont faits dans la mosquée. Toute personne qui prie, qui lit Al-Qur'an Al-Karim, qui fait du dhikr, qui apprend sa religion, ton compteur de hasanat ne cesse de tourner par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les clés du paradis, le fait de se rendre à la mosquée. Regardez un acte facile, le fait de se rendre à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ghada ila al-masjid aw rah, le ghadwa fi al-sabah wa rah fi al-masa. Man ghada ila al-masjid aw rah a'adda Allahu lahu nuzulan fi al-jannah kullama ghada aw rah. Muttafaqun alayh. Le fait de se rendre à la mosquée. Le prophète il dit quiconque se rend à la mosquée le matin ou bien le soir, Allah lui prépare une place au paradis à chaque fois qu'il se rend à la mosquée le matin ou bien le soir. Un acte facile. Et les mosquées ont été construites afin que les gens les fréquentent. Et là justement on s'approche de la fin de Ramadan.
et c'est une leçon à prendre. Les mosquées sont pleines pendant le Ramadan, mais dès que l'Aïd passe, malheureusement, beaucoup de gens désertent les mosquées. Là, dès que tu te rends à la mosquée le matin ou le soir, Allah Azza wa Jal te réserve une place, donc tu auras plein de places Yawm al-Qiyamah, plein de places pour toi grâce au fait de t'être rendu à la mosquée pour la prière. Kadhalika min mafatih al-Jannah al-ikthar min as-sujud, également le fait de beaucoup prier, de beaucoup se prosterner. Il y avait un jeune parmi les compagnons qui s'appelle Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. C'était un jeune parmi les compagnons. Et également, on va voir la différence de projet entre les jeunes parmi les compagnons et les jeunes de notre époque. Ce jeune, il a passé la nuit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète priait la nuit. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Rabi'a? Il a préparé l'eau pour les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand il se lève, les ablutions, l'eau pour les ablutions est déjà prête afin qu'il n'ait pas à aller chercher de l'eau. Donc le prophète, lorsqu'il s'est levé, il a vu l'eau prête et il a su que c'était Rabi'a qui lui avait préparé cette eau. Et il lui a dit: Salni ma shi'ta, demande-moi ce que tu veux. C'est-à-dire, je vais invoquer Allah pour qu'il exauce cela. Il a dit: As'aluka murafaqataka fil jannah. Je veux être à tes côtés au paradis. Regardez les jeunes à quoi ils pensaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux être à tes côtés au paradis. Est-ce qu'un parmi les jeunes à l'heure actuelle, un jeune d'une quinzaine d'années, d'une vingtaine d'années, 25 voire 30, on lui dit: quel est ton souhait? Il dira: mon seul et unique souhait, c'est d'être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et comment on sait que c'est son seul et unique souhait? Le prophète, il lui a dit: Awaghir adhalik, y a-t-il autre chose avec ça? Tu veux être à mes côtés? Autre chose? Et Qala huwa dhak, c'est la seule chose que je désire. Regardez un jeune, à la fleur de l'âge, son seul souhait c'est d'être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a secouru les musulmans, et que à notre époque on n'arrive pas trop, malgré notre grand nombre, à être secouru. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Et donc qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite? Il lui a dit: donc si tu désires cela, fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Si tu veux cela, fais beaucoup de prosternation. C'est-à-dire aide-toi, ou bien aide-moi sur ton âme avec beaucoup de prosternation. Prie énormément, car plus tu pries, plus tu as une récompense. Tu t'élèves en degré et des hasanats te sont inscrites. Parmi également les clés du paradis, al-hajj al-mabrour, le pèlerinage pieux. On peut traduire cela comme ainsi: al-hajj al-mabrour. Al-hajj, donc, comme vous le savez, c'est le 5e pilier de l'islam. Et donc, ça a lieu 2 mois après le mois de Ramadan. Et c'est une clé parmi les clés du paradis. Al-hajj également, pour ceux qui s'y sont rendus, ceux qui vont s'y rendre, c'est Allah Azza wa Jal qui choisit qui il veut pour faire le hajj telle ou telle année. Combien de personnes ils veulent y aller? Allah Azza wa Jal décide que cette année ils n'iront pas. Ils tombent malades, un décès. Parfois d'autres personnes ont les moyens, peu de temps avant le hajj ils n'ont plus les moyens. Il y a des gens qui habitent à Mecca. Ils habitent à Mecca. Ils ont 30, 40 ans, 50 ans, voire 60 ans, et ils n'ont jamais fait le hajj. Ils sont à quelques pas. Chaque année, ils ont une chose qui les retient, parce que Allah Azza wa Jal ne les a pas choisis cette année-là. Mais en tout cas, le hajj bien accompli, c'est une clé parmi les clés du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-hajj al-mabrour laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Le hajj bien accompli, pieux, c'est sa seule récompense, c'est le paradis. Al-hajj al-mabrour, c'est celui dans lequel aucun péché n'a été commis. Ça paraît simple, mais sachez que ce n'est pas si simple que ça. Si vous allez la voir, vous verrez que beaucoup de gens sont tentés par des choses. On voit des pèlerins qui se battent, on voit des pèlerins qui s'insultent, on voit des pèlerins qui fument, on voit des pèlerins qui ne se lèvent pas pour la prière. Donc le hajj mabrour, c'est pas simple à obtenir en réalité.
C'est pour ça que ce n'est pas toute personne qui s'est rendue au Hajj qui a la récompense complète. C'est pour ça que Ibn Omar, à son époque déjà, il disait Al-Hujjaj ou Al-Hajju Qalil wa Al-Rakbu Kathir. Il disait beaucoup de gens sont venus en voyage en réalité au Hajj et les pèlerins sont très peu. Et il dit ça à son époque, à l'époque des Sahaba. Qu'est-ce qu'il dirait s'il avait vu notre époque? Radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Celui qui fait le Hajj sans commettre de péché et sans avoir de rapport charnel, il reviendra de son pèlerinage semblable au jour de sa naissance, c'est-à-dire propre de tous les péchés. En plus du paradis, tu es lavé de tous les péchés. Également, parmi les mauvaises croyances qu'ont certaines personnes, c'est de penser que le Hajj, c'est une obligation pour les personnes âgées. Non, le Hajj, ce n'est pas une obligation pour les personnes âgées. À partir du moment où tu as les conditions corporelles et pécuniaires, c'est-à-dire l'argent, pour t'y rendre, tu n'as pas le droit de repousser. À partir du moment où tu es pubère. Si tu as 18 ans et tu as l'argent pour aller au Hajj et la bonne santé, tu dois t'y rendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ajjilu bil Hajj fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lah. Le prophète il dit empressez-vous de vous rendre au Hajj car personne ne sait ce qui peut lui arriver. Il se peut que tu meurs, il se peut que tu n'aies plus les moyens, il se peut que tu tombes malade et tu ne puisses plus te rendre au pèlerinage. Donc les jeunes, sortez de votre tête cette mauvaise notion. Le Hajj n'est pas pour les personnes âgées. Alhamdulillah, cette manière de voir les choses commence année en année à changer. On trouve au pèlerinage, walillahi alhamd, des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. Il y a même des jeunes qui font le Hajj avant leurs parents. Alhamdulillah. Donc le Hajj, c'est une obligation dès que tu as les moyens et que tu peux t'y rendre. Également parmi les clés du paradis, le fait de lire Ayatul Kursi après la prière obligatoire. Le fait de lire Ayatul Kursi après la prière obligatoire. C'est un acte facile, mais malheureusement beaucoup de gens délaissent cela. Il y a des gens, dès qu'il y a As-Salam, ils se lèvent. La dhikr wa la shay. Allah Azza wa Jalla dit فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا أَوْ عَلَى جُنُوبِكُمْ. Lorsque vous avez fini la prière, évoquez Allah, debout, allongé ou bien assis. Et parmi l'adhkar ba'd as-salat, le fait de réciter Ayatul Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Man qara'a Ayatul Kursi aqiba kulli salatin falaysa baynahu wa bayna al-jannati illa an yamut. Le prophète il dit celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière ne l'empêche, il n'y a entre lui et le paradis que la mort. Regardez comment c'est facile. Donc chacun doit faire l'intention à partir d'aujourd'hui de ne plus jamais délaisser cela. Lire Ayatul Kursi, combien de temps ça va te prendre? 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et la récompense, c'est qu'il n'y a plus entre toi et le paradis que la mort. Si tu continues, bi'idhnillah, à réciter Ayatul Kursi, d'aujourd'hui jusqu'à ta mort, tu feras partie des habitants du paradis grâce à cet acte facile. Également parmi les actes qui sont une clé parmi les clés du paradis, le fait d'être assidu à 12 raka'ah surérogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla ithnatay ashrata raka'ah fi al-yawm wa min ghayri al-fariida fi al-yawm wa al-layla bana Allahu lahu baytan fi al-jannah. Celui qui prie 12 raka'at autres que les prières obligatoires par jour, Allah lui construira une demeure au paradis. Allah lui construira une demeure au paradis. Dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous explique quelles sont ces 12 raka'ah. Il nous dit 4 avant Dhuhr, 2 après Al-Dhuhr, 2 après Al-Maghrib, 2 après Al-Isha et 2 avant Subh. Ça fait 12. C'est facile également. Et les savants disent même qu'à chaque fois que tu fais cela, tu as une demeure, jour par jour. C'est-à-dire si tu es assidu à faire cela, Allah Azza wa Jal te construit ou bien te donne des demeures au paradis. Et regardez, si tu fais tes 12 raka'ah, tu te retrouveras à faire 30 raka'ah par jour.
Et dans chaque raka'a, tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Chaque raka'a, tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu invoques Allah Azza wa Jalla afin qu'il te guide. Donc plus tu invoques en répétant une invocation, ce que l'on appelle al-ilhah fi ad-du'a, plus ton invocation sera exaucée. C'est pour ça que le prophète sallam, lorsqu'il invoquait, il invoquait 3 fois alayhi salatu wassalam. Toi ici, par jour, tu invoques 30 fois en disant Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc par la permission d'Allah, cela est une grande cause pour que tu sois guidé vers le droit chemin. On va finir ce cours par un acte propre aux femmes musulmanes. Donc les causes que l'on a citées précédemment sont des choses communes aux hommes et aux femmes. La femme possède l'iman, l'amal salih, le taqwa. Elle peut également construire une mosquée, elle peut également faire le hajj, elle peut également se prosterner, lire ayat al-kursi. Mais il y a un acte propre à elle pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Le prophète il dit, lorsqu'une femme prie ses 5 prières quotidiennes, jeûne son mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, hassanat farjaha, préserve sa chasteté, ata'at zawjaha, obéit à son époux, il lui sera dit yawm al-qiyamah, rentre par n'importe quelle porte du paradis que tu désires. Les 8 portes que l'on connaît, Ar-Rayyan, Bab al-Sadaqa, Bab al-Salah, Bab al-Jihad, elle choisira la porte par laquelle elle pourra entrer grâce à ces 4 actes. Faire ses 5 prières quotidiennes, jeûner le mois de Ramadan, préserver sa chasteté et obéir à son époux. Regardez comment un acte facile, bi'idhnillah, est une clé parmi les clés du paradis. Donc les causes que l'on a citées, walillahi alhamd, ne sont pas des choses difficiles, afin justement que l'on s'entraide entre nous et que l'on s'incite justement à faire ces choses-là afin de faire partie des gens du paradis. Jazakumullahu khairan ala sabrikum wa tahammulikum wa insatikum wa nasallallahu ta'ala bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula an يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وأن يكتبنا من عتقائه من النار ونسأله تعالى أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر وأن نقومها إيمانا واحتسابا حتى تغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.